hey hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 29 octobre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. On a quand même un automne qui, dans ma région, je pense que dans beaucoup de régions de France, est quand même exceptionnellement chaud, donc c'est qui fait quand même du bien, et ce qui est quand même, ce qui donne l'impression d'un deuxième printemps. Donc voilà. Alors, en tirage, nous allons prendre quoi? Nous allons en ouverture prendre notre oracle des sages d'Alcine Nathanaël, qui est un support toujours, comme je dis, et que je vais bientôt reprendre les vidéos de présentation de carte par carte. Ça sera toujours une journée bien précise, donc qui est un oracle vraiment exceptionnel. Je trouve pas assez reconnu pour ses qualités. Nous allons avoir le Cherry on Lilac Lenormand de Berenica. Je mettrai en fin de vidéo le lien de la vidéo de présentation que j'ai faite, qui est un très bon support. Notre petit oracle victorien en carte conseil de Eve Corrigan. Et Monsieur Piatnik pour le côté du oui-non, pour ceux qui désirent avoir une tendance positive ou une tendance positive ou négative par rapport à une question ou par rapport à un domaine. Donc voilà. Alors, on va commencer ça tout de suite. Je vais me faire un petit peu de place. Alors, quel est le message, quelles sont les informations qu'on va pouvoir ressentir par rapport à cette journée du 29 octobre. Donc là, on a quand même la situation, la carte du labyrinthe. Le labyrinthe nous indique quoi? Nous indique qu'il y a une situation qu'il va falloir, on va dire, démêler. Ou aussi tout simplement qu'il va falloir aussi, dans cette première interprétation, justement savoir savoir suivre son chemin. C'est plutôt comme ça que je le ressentirais. On peut également l'interpréter comme dans une situation où on va être une journée de blocage. On peut voir à ressentir déjà quand même sans être dans la pure négative, comme certains disent. Mais enfin, moi j'aime bien plutôt dire dans le pur réalisme. On n'est quand même pas dans une journée qui va être des plus fluides. Hein. On commence la journée par on a le labyrinthe, donc on a savoir choisir son chemin. Va falloir démêler des situations, va falloir réussir à se structurer. J'ai presque directement ce ressenti qui nous indique très clairement il va falloir penser à, entre guillemets, soit tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, mais il y a surtout une notion de devoir être dans la réflexion, à proprement dite. Nous avons la triade qui nous indique qu'il y a quand même plusieurs interactions, il y a plusieurs alliances, entre guillemets, parce que cette notion, on peut voir à allier plusieurs éléments, mais il y a aussi, moi, dans ce que je peux voir à ressentir, l'apport de plusieurs contextes, de plusieurs situations ou tout simplement de plusieurs paramètres par rapport à un projet, par rapport à par rapport à un dossier. On sent qu'il va falloir, il y a quand même une multiplicité de situations. Là, on a la triade, le 3, donc est-ce qu'il y a 3 paramètres ou plusieurs paramètres? Ça peut être par rapport à des accords, par rapport à tout simplement un syndic ou par rapport... Vous voyez, dans ce que je ressens, on a comme devoir structurer pour justement éviter de rester dans un labyrinthe. Par contre, nous avons le casque. Le casque, m'indique, très concrètement parlant, qu'il va falloir structurer ce qu'on veut faire, savoir aussi se préserver peut-être de certaines influences ou ne pas se laisser influencer, être dans cette réceptivité, mais savoir aller droit au but en fait. Parce que nous avons les abîmes. C'est très clair, moi, c'est pour ça que j'aime ce support d'ailleurs. Nous avons les abîmes et la lettre. On nous indique qu'il y a des situations, qu'il pourrait y avoir des éléments nouveaux, très clairement, qui peuvent voir à être déstabilisants, puisque nous avons les abîmes. Donc on sent qu'il va vraiment falloir rester dans ce casque pour éviter qu'une situation s'enlise, se protéger des entre guillemets pièges communs, des situations qui peuvent voir à être plus compliquées que ce qu'elles méritent d'être par rapport à des situations ou des fausses idées ou des a priori en fait, puisque nous finissons par la croix, et la croix dans l'oracle des sages est plutôt une configuration qui est sympathique, qui est plutôt, contrairement au Lenormand, où c'est la croix des peines, là on sent que c'est plutôt quelque chose qui est noble et qui va apporter une certaine récompense, mais en sachant préserver, en sachant se protéger de certains contextes ou de certains schémas bateaux en fait. Et de ne pas tomber dans certaines situations, de ne pas être dans l'excès avec la carte avec ce rubis qui nous indique qu'il y a savoir rester dans un vrai esprit de communauté, dans un vrai esprit. Oh là, on n'est plus très bien cadré mon histoire, mais je m'écarte de trop. Mais on sent qu'il y a vraiment cette notion d'éviter de se laisser emporter par des
oui, des cancans, des qu'en dira-t-on, des idées préconçues, aussi se laisser éviter de se faire prendre par ses peurs en fait. C'est pas parce que il ou elle, votre compagne ou votre compagnon, ou quelqu'un qui vous est proche est recontacté par son ex et qu'on va se falloir recontacter, ou vous avez vu un message ou quelque chose dans cet esprit-là, que c'est fondamentalement la terre qui s'éclate entre guillemets. Parfois d'être dans la précipitation, d'être, on va dire, dans ce côté excessif, sans prendre le temps très concrètement, très réellement, d'aller au-delà de certaines circonstances, va rien vous apporter, à part, on va dire, des petites déceptions et des prises de conscience que le problème, il y a un problème de confiance, et s'il y a un problème de confiance, c'est-à-dire qu'il y a une vraie difficulté par rapport à un projet, une association, une collaboration, peu importe le domaine, en fait. On sent qu'il faut éviter de se laisser emporter par certains schémas négatifs ou par rapport à certaines personnes ou certains contextes qui peuvent avoir à apporter du doute et de l'incertitude. Si cela vous apporte du doute et de l'incertitude, je vous dirais que ça ne sert à rien d'insister parfois. Il faut savoir aussi trancher et peut-être se dire, il vaut peut-être mieux aller voir ailleurs. Ça serait beaucoup plus simple et beaucoup plus sain en fait. Hop là, on va regarder ça comme ça. Nous avons la croix. Et nous avons la croix. J'adore. J'adore ce jeu pour ça. C'est parce que quand il veut vraiment marquer le coup, comment vous dire, bien marquer le coup, enfoncer le clou, on est sur la croix positive et sur la croix négative. Mais malgré tout, les deux nous indiquent qu'il y a, on va dire, un chemin qui est long, un chemin qui est périlleux. Quand je dis périlleux, c'est sur les émotions, c'est pas catastrophique. Hein. Mais on sent que par rapport à certaines circonstances, il faut de la ténacité. On doit pas se précipiter et on doit être justement, vous voyez, à pas se précipiter, à balayer pour avoir un départ ou quelque chose de structuré qui soit sain, en fait. On a, si je puis dire, on peut être pour certains, soit dans des démarches administratives, professionnelles, dans des recherches, dans des formations, soit une nouvelle rencontre ou des nouveaux projets par rapport à des placements. C'est comme si on désirait structurer quelque chose qui est à venir par rapport à ce week-end ou avoir des projets. Mais sachez bien balayer pour ne pas déjà conserver un passé qui est lourd, qui est totalement obsolète. Aussi, là, j'ai ce ressenti de savoir balayer sur certaines souffrances. C'est pas parce que ça vous est arrivé que cela va se reproduire. Et je vous dirais que peut-être aussi que si vous vous comportez dans les mêmes peurs ou dans les mêmes doutes ou dans les mêmes schémas, c'est peut-être vous qui allez recréer une souffrance. Attention, parce qu'on a plutôt la croix qui est positive, puisqu'il y a quand même cette notion de protection. Il faut savoir couper certaines situations ou certains schémas. Il faut savoir aussi aller au-delà de ces peurs, au-delà de ces émotions. Alors ce que je dis là, c'est pas pour être ni dans le jugement ou autre, hein, parce que d'abord ça reste une guidance générale, mais c'est vraiment ce qu'on ressent. Donc il y a une situation peut-être passée qui a été difficile, ça je l'entends, ça on nous le montre, mais il faut peut-être justement éviter de se le recréer ou de le recréer soi-même, parce que parfois ça n'aide absolument pas. Allez hop, on regarde tout ça. Hop. Ça me dynamite. S-A-M-E-D-E-I. Alors, nous avons en première carte, nous avons le coffin, le cercueil. On est vraiment dans une situation où le cercueil, le mont, la chouette, enfin les oiseaux, on a des difficultés par rapport à la communication. On ressent qu'il y a comme quelque chose qui vous bloque, qui vous retient, en fait. Et là, ce qui nous indique que toute évolution dépendra de comment vous allez réussir à surmonter certains obstacles. Nous avons cette notion qu'il faut savoir aussi être raisonnable, quelque part. Au point de vue de tous ceux qui réfléchissent par rapport à des projets professionnels, on nous indique très clairement qu'il faut savoir mettre en avant ses émotions, savoir ce que l'on ressent et peut-être aussi avoir le courage d'aller au-delà de certaines initiatives ou de certaines opportunités qui peuvent arriver sur du court terme. Par rapport à une lecture vraiment générale, si vous voulez vraiment une évolution, une transformation, quelque chose qui change, parce que là on est dans ce besoin de changement. Par contre, nous avons le cercueil qui est plutôt mis dans un coin. Là, on n'a pas cette notion d'abondance, qu'on soit d'accord. Donc, on sent qu'il y a un blocage qui se crée par rapport à une situation qu'on veut voir évoluer. On n'ose pas, ou on ne sait pas comment communiquer. Ou on a l'impression de ne pas être en confiance, si je puis dire. Mais si on ne surpasse pas certaines émotions, on ne peut pas évoluer. Entre guillemets, il y aura l'évolution, il y aura le déclic, qu'au moment où vous allez réussir à dire soit
flûte, je reste poli, soit à bousculer un ordre établi. Dans ce qui apparaît, tout est possible sur cette journée ou sur ces 2 jours, si vous regardez sur tout un week-end, mais sachez aller au-delà de certaines circonstances, au-delà de certaines peurs ou au-delà de certains tabous. Je ne vous dis pas de créer un conflit non plus. Il faut juste avoir la finesse de placer les choses au bon moment, au bon endroit et dans des bonnes circonstances. Et là, vous aurez quelque chose qui va évoluer, qui va se transformer. Très, très franchement. Allez, on sortir une dernière carte de synthèse. Et nous avons l'abondance. Nous avons le poisson. Certes, le poisson qui est dans un bocal, donc il nous indique comme quelque chose qui se met en route, une certaine fluidité qui se reprend, une certaine abondance qui restera au début légère, qui demandera une évolution, mais il y a quand même quelque chose qui se met en place, qui se met en route. Par contre, simplement, j'aurais tendance à vous dire, attention à certaines dépenses. Peut-être ne prêtez pas de l'argent à des personnes que si vous n'avez pas le culot pour leur réclamer les pépettes, c'est des personnes qui pourraient aussi imaginer, penser que ça va finir comme ça, que vous allez oublier ou autre. Sachez sinon être dans l'affirmation par rapport à des situations financières qui vous est due. Alors on peut l'interpréter sous toutes les formes, hein, qu'on soit d'accord, mais on sent qu'il faut savoir avoir l'audace de récupérer ce qui vous est dû. Si vous pensez que on va vous le redonner naturellement, parfois des piqûres de rappel, c'est plus sûr, parce que parfois les gens peuvent, comme par hasard, oublier, être amnésiques. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette modeste vidéo. Hop là. Ça, on va voir notre carte conseil avec notre petit oracle Victoria. Oh, nous avons... Hop, je vais prendre mes lunettes, ce sera plus simple parce que là... Alors, nous avons... La mélancolie jette en écume, écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contiennent ton cœur et crée les petits bonheurs. J'arrive pas à le lire. La mauve d'Alcée. Enfin, c'est de la terre, ça. La mauve d'Alcée. La mélancolie jette en écume et écueil et regret. Donc si la mélancolie et vos pensées tristes amènent des circonstances qui vous amènent du regret et de l'amertume. Nettoie le passé, on parlait du passé justement, pour nous en libérer et ne t'y noyer. Tourne tes pensées vers les activités qui contiennent ton cœur et crée des petits bonheurs. C'est-à-dire si vous-même vous êtes créatif, vous-même vous êtes conscient, vous-même vous êtes dans le vrai et dans le juste, vous allez voir que tout va évoluer dans le bon sens. Mais il y a aussi une histoire du passé qu'on recrée aussi. On a pu avoir été victime d'une situation passée, on a pu avoir des pénances. Ça, c'est une affaire entendue. Mais les pénances sont aussi fruits de ce qu'on se laisse avoir, si je peux employer l'expression, est aussi fruit de circonstances qu'on se complique. Quand je dis ça, c'est-à-dire que si on reproduit ou on reprend les mêmes personnes, les mêmes schémas ou les mêmes circonstances, on a 80% de chances de refaire la même chose, parce que nos peurs vont prendre le dessus. Et même si vous avez eu des difficultés par le passé, on a, par dire des tierces personnes, on a tous une petite part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Peut-être que parfois on a été trop laxiste. Donc évitez d'être laxiste. Voilà ce que je ressens en fait. Allez, on va faire notre question du oui-non. Donc comme ceux qui me suivent, c'est une question avec une tendance positive, une tendance négative. Si vous, dans ce que vous voulez, posez-vous des questions sur du court terme. Évitez de vous poser tout le temps les mêmes questions. Et si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, appuyez sur pause. Là, nous allons procéder à la coupe. Nous avons le trèfle et l'arbre. Donc on sent qu'il y a des opportunités ou des situations qui doivent se débloquer par rapport à votre question. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Court terme, c'est mort. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Là, je vous dirais presque qu'on est dans un peut-être. On est dans un, entre guillemets, on est sur du positif, mais pas sur du gagné. Très concrètement parlant, on sent qu'il va falloir avoir l'appui ou l'aide de quelqu'un, puisque nous avons une tierce personne, nous avons le consultant, tout du moins sur du très très rapide.
vu où c'est placé, c'est pas possible, pour être très franc et très honnête, et on sent comme des situations qu'il va falloir clarifier, restructurer, reprogrammer, et qu'il va falloir rééquilibrer. Donc en fait, dans la situation actuelle, s'il n'y a pas de changement ou de modification de situation ou de projet, on n'est pas sur du très positif, pour être très franc. Par contre, avec une modification et un peu de temps, oui, on va pouvoir modifier. Ça peut être tout simplement une modification de rêve, d'objectif ou de communication. Attention. Donc voilà ce qui peut avoir à m'être apparu avec Monsieur Piatnik. Donc voilà mes chers amis ce que je ressens par rapport à cette vidéo, par rapport à cette guidance. N'hésite pas à mettre un like. T'es nouveau, tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Si vous avez des questions ou autres, envoyez-le-moi soit en commentaire, soit en MP. Comme ça j'ai préparé d'autres vidéos. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.